Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de décembre. Alors je vais procéder un petit peu différemment de d'habitude, donc vous me ferez vos retours à la fin, j'espère que ça vous aura aussi bien parlé que le tarot. Là je vais tirer une carte conseil avec mon oracle des ombres pour changer un peu, je vais faire un carré de 9 avec mon petit Lenormand et pour le domaine sentimental je viendrai faire une coupe avec mon chakra du cœur. Pour le moment, hop, je vais ranger, je vais mettre les cartes sur ma tablette, tac, voilà. Et on y va, c'est parti pour une carte conseil pour vous, pour cette fin décembre. Si j'ai bien une carte qui accepte de venir, évidemment, parce que si j'en ai aucune, je vais devoir aller la chercher, mais j'affectionne... Oh là, d'accord. Là, je vais mettre les cartes derrière aussi, tac, ça m'évitera d'être embêtée. Alors, on a ici la carte de l'aguerri, véritable force de caractère qu'on vous conseille d'avoir en fait sur cette fin de mois de décembre. C'est une carte donc qui exprime une énergie assez débordante, hein. Donc on vous conseille de faire preuve de courage, de faire preuve de force, de faire preuve de ténacité, de solidité, d'intensité, de franchise et de maîtrise de vous-même. Ça fait beaucoup, je sais, mais c'est vraiment de ça dont est porteuse en fait cette carte. On vous dit vraiment de vous montrer en fait, de montrer votre véritable force de caractère là, si vous voulez, sur cette fin de mois de décembre. On vous dit de rester déterminé et courageux. D'avoir un caractère que rien ni personne ne peut ébranler. Parce que de cette façon, vous réussirez à faire face à n'importe quelle situation. Ça pourrait également être une carte ici qui vous conseille de continuer à consolider un de vos projets ou qui vous conseille de prendre des décisions qui seraient justes, mais surtout judicieuses pour vous. C'est également une carte en fait ici qui vous incite à aller au bout de vos idées, au bout de vos choix aussi, hein, qui vous conseille d'aller au bout de vos idées et au bout de vos choix, quels qu'ils soient, sur cette fin de mois de décembre, quoi. Allez, on va aller voir de quoi va nous parler de son côté le petit Lenormand. C'est parti! Alors, on y va. Alors, les cigognes. Le puits. La femme. Alors, il faut que je vérifie parce que depuis tout à l'heure, j'ai un petit peu de mal à régler l'écran pour que vous puissiez voir le carré de 9 assez bien, on va dire. Parce que bon, ça fait... ouais, c'est assez grand que le carré de 9. Les souris. L'homme. Le cavalier. Le labyrinthe. Les dés. Le cœur. Et l'homme. Belle triangulaire ici, pour les amis balance. Ça me fait penser... ça me fait penser à votre tirage sentimental pour 2021 qui est très très axé en fait sur la dualité entre deux personnes. Et bah écoutez, là vous me le sortez déjà sur cette fin de mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit par le passé, ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'il y a eu probablement des changements. Alors, c'est normalement, la cigogne représente
bons changements, représente les améliorations. Moi, je pense qu'il y a eu des améliorations ici pour certaines personnes qui se sentaient peut-être un petit peu au fond du gouffre, ce que pourrait nous représenter, si vous voulez, le puits. On était peut-être sur des personnes, voilà, qui ont eu besoin de renaître, qui ont eu besoin de remonter parce qu'elles avaient touché le fond. Voilà. Donc moi je ressens ça comme ça. On est sur des personnes qui sont en pleine guérison, en pleine amélioration de leur situation. Donc là, peu importe, hein, que ce soit sur vos projets personnels ou travail sentimentaux, mais bon, là, on a quand même le cœur, on a quand même une, deux, trois personnes. Je pense ici quand même que le tirage va être axé principalement sentimental. Hein, donc je suis désolée si ça ne correspond pas à vos énergies, mais voilà, moi c'est ce que je ressens en tout cas à première vue, première lecture de ce tirage. Qui vous allez être là mi-décembre? Bon, on commence avec les souris. Alors on peut voir que vous rencontrez quand même des difficultés, que vous avez beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, vous êtes rongé ici par quelque chose et on a l'homme en fait en carte focus. Donc pour moi, je vais comprendre ici, parce que l'homme représente non seulement l'être, hein, la personne, l'être humain, mais représente également les actions que l'on doit mener. Ça peut être l'homme également de notre cœur, vous voyez, on a le cœur qui est associé aussi ici. Alors, on pourrait voir parfaitement que on pense sans cesse, parce que c'est tout à fait ce à quoi ça me fait penser, on pense sans cesse ici à un homme. Et à un homme qui est, je pense, loin de vous. Voilà, parce que le cavalier représente quand même l'idée de mouvement, vous voyez, l'idée de devoir, l'idée de déplacement, même si c'est pas franchement, on va dire, le vaisseau qui lui représente réellement les déplacements, mais ça montre bien que c'est pas une personne avec qui vous vivez, pour moi, vous voyez. Il est question de nouvelles, hein, donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être des nouvelles de cette personne. Et on sent que soit il y a peut-être des échanges ici, des nouvelles qui sont particulièrement stressantes, pourquoi pas. Soit vous pensez continuellement à avoir des nouvelles de cette personne. Voilà. Donc si vous êtes, admettons ici, un homme, soit vous êtes pris en concurrence avec un autre homme pour une femme, soit vous pouvez très bien dire que vous êtes là et vous êtes au milieu de deux femmes. Hein. Les énergies, après, elles sont intervertibles. Hein. Mais là, j'ai la sensation qu'on est sur quelqu'un qui pense sans arrêt à une personne. Alors une femme, pour moi, qui pense sans arrêt à un homme et qui pense sans arrêt à recevoir des nouvelles, à lui donner des nouvelles, à échanger, peut-être à avoir envie de lui rendre visite, ou tout simplement prendre un nouveau départ aussi. Hein. Ça pourrait être l'idée d'avoir rencontré des difficultés avec cette personne et d'avoir envie de prendre un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qui vous attend d'ici fin décembre du coup? Donc, on reste sur quelqu'un de relativement bloqué entre le labyrinthe, plus les dés. On est sur une personne qui se sent dans une impasse, qui est dans les incertitudes les plus totales, et c'est bien en amour puisqu'on a le cœur qui sort à la fin. On est ici sur le labyrinthe représente le fait qu'on est sur une personne qui essaie de se frayer un chemin dans cette histoire, mais on est, vous voyez, sur deux personnes ici, ce que l'on voit, qui sont séparées, une fois de plus. Hein, le labyrinthe représente le fait d'être séparé de la personne. Et on sent que vous avez du mal à atteindre vos objectifs avec cette personne. Comment dire, vous revenez peut-être sans cesse à la case départ, vous avez peut-être aussi tendance à vous connecter, entre guillemets, peut-être par le biais des nouvelles à cette personne, mais parfois ça reste frustrant. C'est-à-dire qu'on n'est pas franchement sur des retrouvailles telles que pourrait l'annoncer, par exemple, le pont, vous voyez. Et suivi comme ça, en plus des dés, ça représente toutes les incertitudes qui sont associées au fait, comme ça, de se sentir face à un mur
ou de revenir continuellement à la case départ. Ça occasionne chez vous beaucoup d'incertitudes. Vous vous dites, bah c'est... Finalement, soit je suis punie, soit je suis récompensée, mais vous ne savez pas vraiment au final ce qu'il en retourne, et je pense qu'on est sur des personnes qui ont beaucoup de doutes, quand même, beaucoup d'incertitudes. Voilà. On pourrait être sur des personnes qui font aussi attention au fait de ne pas prendre trop de risques, parce qu'il pourrait y avoir l'idée d'erreur que l'on pourrait commettre avec des risques que l'on pourrait prendre. Et ce serait... Alors, ce serait par amour, hein, parce qu'on voit avec le cœur que de toute façon, c'est bien lié au sentimental, de toute manière. Hein. On sent, si vous voulez, le cœur, qu'il y a de la sincérité, qu'il y a de l'amour, hein, entre vous. Une personne qui a des sentiments, en tout cas, vous, je pense que vous en avez. Ce que vous espérez, je dirais ce que vous espérez, c'est une amélioration par rapport à ces difficultés, à cette impasse que vous rencontrez. Vous, ce que vous souhaitez, c'est renaître. Renaître différemment, c'est un renouveau, et c'est surtout pour moi sortir de ce stress, sortir de ces difficultés ici, sortir de cette situation qui finalement vous détruit progressivement. Hein. J'ai la sensation ici quand même qu'on est sur des personnes que cette situation détruit progressivement, et je pense que ce que vous souhaitez évidemment c'est sortir de ça. C'est peut-être cesser également de vous détruire l'un l'autre, hein, pourquoi pas, ou de vous détruire respectivement tous les trois, si l'autre personne est aussi au courant. Enfin bref. Et puis c'est évidemment essayer de vous frayer un chemin pour enfin sortir de ce labyrinthe dans lequel vous vous sentez pris ici. Ce que vous vivez, je dirais qu'ici, le puits avec les dés, on est sur une personne qui espère, qui a, comment je pourrais vous dire ça, qui fait un petit peu des vœux tenus secrets, ou qui a des souhaits, tout simplement. Vous savez, quand on jette une pièce dans un puits en faisant un souhait, on pourrait être sur une personne qui souhaite, encore une fois, sortir des incertitudes ici, qui souhaite en fait obtenir la promesse d'un changement de la part d'une personne ici, de la part de cet homme potentiellement, si vous êtes une femme. Vous souhaitez que cette personne vous promette un réel changement, en fait. Vous souhaitez plus de plaisir aussi avec cette personne. Vous souhaitez plus de distraction, plus de gaieté, moins de stress, moins de difficultés. Ce que vous avez déjà vécu, entre le cavalier et le cœur ici, pour moi, ce que vous avez déjà vécu, c'est une relation tout simplement amoureuse. Hein. Vous avez déjà été pris dans une relation amoureuse. Vous avez peut-être déjà été pris dans une relation ici qui a été durable. Voilà. Donc après, on est quand même sur des personnes qui souhaitent, vous voyez, en finir avec les difficultés ici, qui veulent un véritable changement, qui veulent, comme je disais tout à l'heure, plus de plaisir, plus de distraction, qui veulent des nouvelles qui soient plus sympas, qui soient plus... pas des nouvelles qui feraient mal comme ce qu'on peut voir, si vous voulez, avec les souris. On est sur des personnes qui veulent des échanges, de bons échanges. Voilà, qui veulent des échanges distrayants, qui veulent des échanges plaisants, qui veulent des échanges amoureux, qui veulent véritablement être penchés sur l'amour. Parce que c'est ce que l'on voit en réponse. On voit des échanges amoureux ici, des échanges sentimentaux, des échanges sincères surtout, des échanges qui apportent du bonheur, des échanges qui apportent des émotions, des échanges
qui sont, comment dire, remplis de tendresse, remplis de passion ici. Alors ça peut être des échanges ou bien ça peut être rendre visite ici à la personne que l'on a dans le cœur, la personne que l'on aime, la personne pour qui on a des sentiments. Peut-être qu'on est sur une personne qui souhaite sortir de ses difficultés et avoir la promesse d'un changement avec plus d'amour, plus de gaieté, plus de plaisir et moins de contraintes ici, moins de difficultés. Bon, bah écoutez, amis Balance, hein, vous me direz comment ça aura résonné avec vous. Du coup, j'ai eu beaucoup de couples ces derniers mois, Balance Verseau. Je ne sais pas pourquoi, mais alors j'en avais plein qui étaient pris dans des triangulaires Balance Verseau. Donc bon, vous me direz si ça semble correspondre à votre situation, si ce type de tirage vous a plu aussi, si ça vous a parlé ou si vous préférez le tarot, ce sera bon pour moi à savoir. Je pourrais peut-être faire moitié-moitié, hein, une fois un tirage comme ça et puis une fois un tirage traditionnel avec mon tarot aussi. Je verrai comment vous allez réagir. Oula, allez, on y va sur le sentimental. Du coup, on va continuer, j'ai envie de dire, parce que là, c'était bien sentimental pour moi ce que l'on avait. On va continuer, du coup. C'est parti avec mon chakra du cœur. Concrétisation des projets, très belle carte. Changement positif dans une relation existante. Waouh! Alors là, pour le coup, par contre, vous me sortez réellement une très, très, très belle coupe. Franchement, honnêtement, il n'y a rien à dire. Je crois que de tous les signes que j'ai fait pour le moment, il me semble que c'est la coupe la plus belle. Alors, concrétisation des projets. Ça montre que vous êtes là, fin décembre, sur des énergies où vous pouvez concrétiser vos projets, où les choses se consolident, si jamais, on va dire, c'est un petit peu fragile dans l'équilibre. Si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, on peut voir que vous avez... et que vous allez continuer peut-être à mettre en place des bases solides, des bases saines, que vous allez avancer ensemble, main dans la main, que vous aurez en tout cas beaucoup de projets en commun. Hein. Donc après, ça peut être des projets plus ou moins importants. Hein. Dans les plus importants, ça peut représenter mariage, pax, l'achat de quelque chose. En tout cas, tout ce qui peut être amené à comment dire, à poser votre signature dessus. Vous voyez ? Donc ça va être ici vraiment une période où vous allez pouvoir concrétiser tous vos projets d'ordre affectif. Si jamais il y a des personnes qui souhaiteraient créer une vie de famille qu'elles ont toujours voulu, bah, c'est une carte qui vous montre que vous aurez bientôt le petit cocon familial que vous imaginiez. Et si vous êtes célibataire, ça veut tout simplement dire ici que la prochaine rencontre que vous ferez vous permettra de concrétiser tous vos projets. Parce que vous serez avec une personne qui sera sur la même longueur d'onde que vous, en fait. Après, si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire, donc autrement dit, si les choses sont compliquées, ici, c'est une carte qui vous dit de garder confiance parce que vos projets se mettront bientôt en place. Il y aura, une énergie de construction et de stabilité, et la personne en face, la personne que vous avez dans le cœur, sera dans la même optique d'engagement et je dirais en fait, sans parler d'engagement, mais en tout cas d'énergie que vous. Hein. Elle aura envie d'avancer dans la même direction que vous. Donc c'est plutôt, plutôt positif, quoi. Alors, ensuite, changement positif dans une relation existante. Donc là, c'est une carte qui vous dit que vous êtes... Enfin, vous connaissez déjà la personne qui vous est destinée, qui vous est votre âme sœur, entre guillemets, c'est le terme qu'on emploie, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Vous êtes en tout cas, quoi qu'il en soit, déjà en relation avec elle, ou vous l'avez été si vous avez été séparés, admettons. Donc, c'est une relation qui a pu connaître ou connaît peut-être encore des moments compliqués, mais il va y avoir un renouveau avec cette personne
que vous connaissez déjà ou avec qui vous êtes déjà. Il y a des changements positifs, si vous voulez, ici qui arrivent. Et si vous êtes justement, en gros, comme nous disait, je ne sais plus, le labyrinthe, si vous vous sentez dans une impasse, en fait, eh bien ici, ça vous dit tout simplement qu'il va y avoir des changements. Et les changements, on les voit, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, une fois de plus, ça reste assez cohérent parce que les changements apparaissaient sous la forme déjà des dés qui représentent la promesse d'un changement, les cigognes qui représentent le changement et l'amélioration, mais ça ne va pas être, je pense, sans difficulté. Ces changements, tout de même, ce serait trop simple, hein, vous voyez, s'il n'y avait aucune difficulté, ce serait beaucoup trop simple. Donc, voilà, si vous vous sentez dans une impasse avec une personne ici, on vous dit qu'il y a des changements qui vont arriver et ça va vous permettre en fait d'aller vers une meilleure voie. Si la communication, admettons, était rompue entre vous, si vous étiez, pourquoi pas même, on va dire, en rupture, en coupure de communication ou autre, c'est une carte qui vous dit que des choses vont se rétablir, hein. Si vous vous êtes perdu de vue, vous allez vous retrouver parce qu'on vous dit ici que la relation n'est pas terminée et que des sentiments très forts sont encore là, hein, en fait. Donc ça montre bien que parfois on est peut-être un petit peu maladroit aussi dans cette relation, ou qu'on se fait peut-être justement un petit peu de mal, mais qu'il y a des changements qui vont arriver là sur cette fin de mois de décembre. Il faut rester simplement dans le lâcher-prise, il faut rester dans la confiance. Les changements positifs sont en train de se préparer, donc il ne faut pas perdre espoir parce que cette impasse dans laquelle vous vous sentez n'est que temporaire. Donc après, bon, soit les changements vont commencer à se mettre en place d'ici fin décembre, ce qui fait que vous ne verrez peut-être les changements qu'à partir de janvier, soit vous allez déjà voir les changements dès maintenant, dès fin décembre. Vous voyez, pour le moment, il y a encore des choses à voir, hein. On vous conseille quand même de vous éloigner parce que cette personne-là n'est pas complètement honnête. Pas complètement honnête. La relation discrète, secrète, vous voyez. Il y a une personne qui ne vous dit pas tout ici, mais alors du coup c'est difficile de vous dire qui. Mais oui, mensonge qui s'accompagne de relations discrètes, secrètes, bah voilà quoi. Voilà, voilà. Du coup, on retrouve la triangulaire qui sort derrière. Bon. Eh bien, écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire du coup comment ça vous aura parlé, si ce tirage vous aura plu ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année, les amis. Passez un joyeux Noël, passez un très bon réveillon de l'an, si un tant soit peu on peut le faire, parce que c'est vrai qu'on est tous un peu perdus là-dedans. J'espère que vous aurez l'occasion de retrouver vos proches, les amis. Donc, je vous souhaite de très belles fêtes. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.